Pour le nombre 9, je te dis que c'est toujours un 0 ou un O qui coiffe un alif. Ce 0, c'est Huwa, lui. Cet alif, c'est Allah. Et nous retrouvons le secret du nombre 9 dans la 11 Allah. Dans le mot Huwa. Parce que c'est Huwa Allah. Tu as compris un peu? Pour Huwa Allah, c'est 77. 77, c'est 15. Et Dieu dit, j'étais un 15, un trésor caché. Et j'ai voulu me faire connaître. Et Dieu s'est fait connaître par le prophète. Il n'est pas Dieu, mais tout en lui est Dieu. Il est celui par qui on connaît Dieu. Il est celui par qui on aime Dieu. Dieu l'a dit dans le Coran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis-le, prophète. Que si vraiment ils disent qu'ils aiment Dieu, ils n'ont qu'à te suivre. Ils n'ont qu'à te suivre, ils n'ont qu'à t'aimer, ils n'ont qu'à se fondre en toi. Tu as pas compris? Ils n'ont qu'à se laseriser. Totalement. Hein? Ils n'ont qu'à t'aimer jusqu'à ce qu'ils deviennent toi sans toi et sans autre toi que toi. Et en ce moment-là, Yuhibbukumullah et Dieu les aimera. Dieu les aimera comme dans la Fatiha. Yuhibbukumullah, si vous le chiffrez, ça vous donne 148. Yuhibbukumullah. Tu vois que dans Yuhibbukumullah, il y a le Ya. Tu as deux problèmes. Et là, justement, la basmala, c'est ça. Ar-Rahman, c'est Dieu, c'est vrai. Mais l'Ar-Rahman, c'est le prophète. Il ne peut pas exister de Rahman sans Rahman. Mais dans l'apparaître, c'est le prophète qui, en tant que Rahman, n'est pas, contient toutes les filamentations, ou toutes les segmentations, ou tous les sédiments de la création ici occultés et apparents. Al-Mughaybi au Shahada. En ce moment donc, on voit que du Qadi que dans Rahman, de la Basmala, c'est Dieu qui parle dans sa miséricorde toute la création. C'est vrai. Mais dans là, c'est Dieu en tant que miséricordieux. Parce que Dieu n'a pas de nom. Parce que si Dieu a un nom, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il s'est fait connaître par son nom. Mais qu'est-ce qui nous a fait connaître Dieu par son nom? C'est le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait connaître aux autres prophètes? C'est le prophète. Donc, qu'est-ce qu'il fait le nom Allah? Ça veut dire il est digne d'être adoré. Mais à partir de ce nom-là, Dieu a des attributs. Les attributs, c'est ce qu'on appelle les sifat, la sifat. Ces attributs maintenant, ce nom divin, c'est le prophète qui nous a fait connaître que Dieu est Allah. T'as pas compris? Hein? Ensuite, de par le nom Allah maintenant, qui Dieu se manifeste par ses qualités. Les qualités de Dieu embrassent, n'est-ce pas? L'existence dans sa totalité. Or l'existence à vous jour, c'est qui si ce n'est pas le prophète? Donc, lorsque Dieu dit dans ce Coran, Yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ard, Yusabbihu, ça veut dire Yasin. Bihu, c'est Houb. C'est bon, donc, par l'amour de Yasin, lillahi, que s'impose l'hymne de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui embrasse les cieux et la terre, qui embrasse le connu et l'inconnu, depuis Azal jusqu'à Abad, depuis la création, ça commence depuis l'azalité jusqu'à l'Abadia. Ça c'est vrai. Donc Ar-Rahim également, c'est Dieu qui est le détenteur de la miséricorde, qui est le créateur de la miséricorde discriminatoire. Et là-bas, c'est de la miséricorde non discriminatoire. Mais détenteur de la miséricorde. Ar-Rahman par Rahim. Ar-Rahman par Ar-Rahman. Si tu vois que les lettres du nom Ar-Rahman, en fait, on les retrouve même dans les 78 phonèmes sériés, dans 78 phonèmes qu'on voit au début de 29 sourates. C'est Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Yasin, Taha Yasin, Tassim, etc. Alors, nous verrons que dans le nom Ar-Rahman, si on occulte l'alif qui se situe entre le mim et le nun, nous avons 6 lettres. Et ça, que nous prononçons comme suit, nous disons Alif, Lam, Ra. C'est 3 phonèmes au début du Swat.
Hamim, c'est aussi encore répété cette fois dans le Saint-Coran. Et Noun wal Qalam, le dernier mot, le dernier livre révélé dans la sourate Noun. Dans la sourate Noun wal Qalam. Noun wal Qalam, la sourate Qalam. Oh, Noun, ce Noun implique la lumière Mohammedienne. Noun, c'est l'univers de laquelle Dieu a créé le premier univers qui s'appelle Qalam. L'univers du Qalam. L'univers de sa irada, de sa volonté créative, etc. Alors, oui. Si maintenant on prend Arahim, nous trouvons Alif Lam Ra et Hamim. Mais entre la Ha et le Ya et le Mim, il y a un Ya. Pourquoi? Parce que dans Ar-Rahman, la lettre Nun forme une demi-écuelle, tu vois, une écuelle ouverte, un bol, mais au centre duquel il y a un point diacritique. Ce point diacritique, ça veut dire que c'est le secret divin. Ça veut dire que Dieu dit, là, cette lumière part d'un point qui n'a pas d'origine. Ce point, c'est mon secret. Je l'ai occulté, je l'ai cacheté. Nul n'a connu le secret si c'est lui. Et ce point, on l'appelle en langue arabe Nuqtatu. Nuqtatu Noun. Tu vois que c'est le Noun intervient. Nuqtatu. Dans le terme Nuqtatu qui signifie un point, qui est à l'origine du zéro, qui se signifie par point, 1-0. Comme j'ai déjà expliqué. Là, nous voyons que Nuqtatu, c'est Noun, pour la lumière mohammedienne. Qaf, c'est la manifestation. C'est le prophète, entre qui le Qutb Wujud, parce que Dieu a dit, Dieu a créé les cieux et la terre sans pilier. Mais la loi universelle, globale et multiforme, hein, de tous les univers, de tous et des existants, c'est le prophète. Cette loi, elle est parfaite. C'est pourquoi le prophète, il est parfait. Donc, Dieu dit prophète, tu es de caractère noble, c'est pas seulement le caractère, c'est pas la moralité. Ça veut dire que tout dans le prophète, hein, est noblesse, sacralité, pureté, etc. Magnificence. Donc, le prophète, dans sa pensée et dans son être, tout en lui, magnifie Dieu, le corps divin. Cette magnification maintenant, c'est dans le tasbih, où Dieu dit Yusabbihu Ilahi. En arabe, ça veut dire Yusabbihu, tout ce qui sont dans les cieux, proclame la gloire divine, tout ce qui sont dans les cieux et sur la terre. Mais, Yusabbihu, c'est Yassin. Bihu, c'est Hub. Donc c'est par l'amour de Yassin que Dieu a tout créé. Ni les hormis, et notre maître, le pôle d'épaule, le nectarium de la glose, Mohammed il dit, Dieu a créé le prophète pour lui. Il a créé tout ce qui est créé a été créé à partir du prophète, pour le prophète. Et le prophète, effectivement, dit, Ana min Allah, je suis de Dieu et le croyant de moi. Ça veut dire que les croyants, nous sommes tous croyants. Et c'est vrai. Et puis, Ana min Allah. Quand on extériorise ces mots, Ana. Mina. Ana commence par Alif. Et c'est par Alif. La suppression de deux Alif, ça donne 11. C'est Huwa. Ouais. Et Huwa, Dieu dit, je jure par le Père et par l'homme impère. Il jure d'abord par le prophète et par lui-même. C'est ce qui implique le mot, la phrase, le verset, La ilaha illa Muhammad Rasul. Pourquoi? Parce que là, on dirait Wahu. Pourquoi? Le nombre impair, le nombre père, c'est Waouh. Le nombre père, c'est. Non, la lettre Waouh, c'est père. Mais le nombre impair, c'est Ha. 5. Et c'est le nombre d'or,
c'est le nombre de calibrage de l'adoration. La chaleur repose sur 5 piliers. Même la gnose repose effectivement sur 5 piliers. L'ensemble, peut-être, je t'indique que la gnose repose sur 5 piliers plus 1. Ça fait 6. Mais ici, il y a ça. Donc, le nom comme ça, de Ar-Rahman, la nukta, Noun, Qaf, et le nom apparaît Taha. Tatou. Taha. Or, le nom, son poids mystique apparent, c'est 50. C'est comme Adadul Kubra, 50. Adadul Sughra, la numération minimale, c'est 5. Or, 50 plus 50, 55. C'est maudit. Vous n'avez pas compris? Or, la forme pythagoricienne, non, la somme pythagoricienne, lorsqu'on compte, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9. Je vous ai dit ici que la gestation, c'est 9. C'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas 9 tours dans l'être humain? Chez la femme, il y en a 12. Vous n'avez pas compris? Or, 12 multiplié par 9 égale 108. 108, c'est haq. C'est la vérité. Vous n'avez pas compris? Or, si haq, c'est 108, 108 par inversion, c'est donc 801, c'est akhir, le dernier. Donc la vérité est primordiale, elle est postérieure et elle est tout. Hein? Vous comprenez ça? Alors, dans ça, c'est pourquoi si on prend 108, puis 800, nous avons 909. Au 909, c'est quoi? Si on regarde 901, on a Amin. Amin, c'est le nom de Dieu. Mais c'est également le nom du prophète. Alors, donc Amin, c'est 101. Multiplié par 9, ça vous donne 909. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, c'est un nombre symétrique. Le diagramme plus l'anagramme te donne ça. Mais dans 909, nous avons seulement 9 et 9, 18. C'est ce qui est inscrit dans la main droite. C'est Hayy. L'inverse de 18, c'est 81. C'est ce qui est inscrit dans la main gauche. Pour l'adjonction de ces deux noms, ça donne le nombre 99. Au 99, on dit que Dieu a 99 noms. Ça veut dire que Dieu a un seul nom. Mais 99, ça veut dire tout ce que ça répète. Il n'y a pas de répétition dans l'unité divine. Mais la répétition, c'est au niveau de la création. Dieu est dans le Coran, j'ai tout créé par couple. Voilà. Couple. Homme et femme. Alors, là, si tu parles à Rahman, il y a le Noun. Le Noun est ouvert. C'est pourquoi le Noun embrasse toute la création. La lumière, Moutimoun, comme on dit, la lumière de Dieu embrasse tout. Mais la lumière de Dieu peut avoir plusieurs connotations. La lumière de Dieu peut être également le principe de la vie originale, qui est à l'origine de la création. Et c'est le prophète, et la causalité suprême pour toute existence, ou pour l'existence. C'est pourquoi on l'appelle Seydoul Wujud, le Seigneur ou la Seigneurie de l'existence. Le prophète est à la fois l'existence et l'existant, et il est l'existé dans l'existence. T'as pas compris? Mais le créateur de tout ça, c'est Dieu. Donc Dieu ne saurait être localisé dans l'espace temporel. On ne saurait également le déduire de ça, mais sachez que lui est nécessaire, mais l'espace temporel n'est pas nécessaire. Parce que l'espace temporel a un début, c'est Dieu. Mais Dieu n'a pas de début. Donc l'imagination créatrice qui viendrait à donner à Dieu des mains, une tête et consort, ça c'est anthropomorphique, c'est le plus grand chef. Parce que lorsque Dieu dit dans le Saint-Coran, ces deux mains sont ouvertes. On ne traduit pas ces deux mains, mais c'est une mauvaise traduction. Sa puissance embrasse toutes les potentialités dans l'unité comme dans la dualité. Ici-bas et dans l'au-delà sont ouvertes et sont pérennes. Tu vois là, pour la méditer, c'est pas une main comme ça.
Donc on dit que c'est la main de Dieu, c'est la manifestation primordiale. Ar-Rahman, c'est la première main. Ar-Rahim, c'est la deuxième main. Vous comprenez le problème? Donc, Ar-Rahim, tu vois que le mime est fermé. Ouais. Et bizarrement, je t'ai déjà dit, je reviens pour dire que la somme fait la somme de 9. Par contre, de 9, il y a 0. Mais avant 9, avant 1, il y avait 0. Avant le 0, il y avait un trait, une ligne horizontale. Avant cette ligne horizontale, il y avait un point. Mais lorsque maintenant, la ligne horizontale a reçu ce qu'on appelle les charges, pas électriques, mais les charges lumineuses, d'abord, de ce point qui était le secret divin, il y a eu la verticalité. Et c'est érigé, c'est comme, tu fais la brique, ensuite, de la brique, maintenant tu places. Il y a eu cette verticalité. Et dans cette verticalité-là, il y a eu une distanciation entre le premier trait, qui implique l'Iradullah, la volonté divine, hors du sang, hors du spectre, et lorsque maintenant, c'est même toujours ce qu'on appelle la force lumineuse qui a irrigué ce trait, qui peut être même une manifestation, à ce qu'on appelle se verticaliser en apparence, ou se verticaliser de manière mystérieuse dans l'alif, debout, que nous retrouvons dans la basmala. Donc, le bas de la basmala, c'est, si tu veux, le miroir mi'atouzat de ce point originel. T'as pas compris? Point, un tiré, point, alif. T'as pas compris? Mais ici, on dira, point, un tiré, alif, point. La verticalité, l'horizontalité, évidemment, Dieu a appelé, c'est le calibrage. Ah oui, monsieur. Et pour ça, c'est vrai que dans cette horizontalité-là, il y a deux points internes, le zahir et le batin. Le zahir était batinisé, t'as pas compris? Dans la batinité, n'est pas de ce trait qui forme la terre. Et pourtant le batin était virtualisé, était là, bien placé, sécurisé. Et lorsque Dieu a voulu se faire connaître, il s'est fait connaître. Le batin se fait connaître par l'apparence. Et l'apparence est le cachet du batin. C'est une dialectique. Tu regardes la basse, voilà, tu vois un alif et un point. Vous avez compris? J'ai toujours dit un tiré, point, un tiré. Point. Ici, pour quelqu'un qui lit exotériquement, il dira point, un alif. Vous avez compris? Mais, dans sa continuité, point, un tiré, le tiré vertical revient en raison. L'horizontalisme. Dans la basmala, le tiré ne se justifie pas continu. Et dans sa continuité, tu te rends compte, c'était un trait vertical, et dans sa continuité, il est trois traits verticaux, qui est le signe. Et le signe, c'est le secret. Tu as compris? C'est le secret ternaire du trait universel, originel. Oui! Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Il y a ce trait-là, qui continue comme ça, un trait plus long, un trait qui le suit, un trait qui le suit. Et un point. Et le mime. Tu n'as pas compris? Et dans la doctrine coranique, dans la doctrine des soufis, on dit que l'alif là, c'est awal. C'est ahad. Awal c'est 37. Ahad c'est 13. Ça donne 50. Tu vois. Or 50, c'est le nom dont nous parlions. Tu n'as pas compris? Et regarde dans la basmala, la lettre nous n'est venue qu'une seule fois.
Et l'alif d'Ar-Rahman est venu 2 fois. Le deuxième alif s'interpose entre le mim et la lettre noun. Oui? On a compris? Pourquoi? Parce que le mim d'Ar-Rahman, c'est minna. C'est la bienfaisance. C'est la production. Et l'alif qui s'interpose entre eux, c'est amin. Garantie. Sûr. Et t'as pas compris? Lettre bouillonnie, quand tu as une lettre recommandée, c'est fini. T'as pas compris? Et le noun, c'est le nom de, non seulement nous, mais le nom de Nafia. Si la provision se fait, est garantie, et privilège. Toutes les créatures, même les derniers sont privilégiés. Parce que Dieu leur a donné un chance dans leur vie. Ils ont mal œuvré, ils ont bien mangé, ils étaient riches et tout ça, ils ont profité de la vie heureuse. Le prophète dit que ce monde-ci est le paradis du damné. Non, ce monde est le paradis du damné, et l'enfer du croyant. T'as pas compris? Et le nom est là ouvert. Mais dans ce point qui est dans le nom de Nafi, lorsque Dieu privilège, il privilège chacun. Il est privilégié pour un temps, mais pour le finir. Les voici ces gens-là. Les mécréants. Ils thésaurissent. Ils comptent les biens qu'ils ont, les immeubles et tout ça, croyant que cela va les immortaliser. Et Dieu dit qu'Allah. Et Dieu utilise le kaf, le lam et la. Dieu peut dire là, mais on dit qu'Allah, ça veut dire jamais plus que jamais, jamais. Le kaf est un kaf non seulement de négation, mais de rejet, de confirmation de sa négation de l'autre. Il dit qu'Allah, là, il y a une bazana fi longtemps. Ces gens-là, je les mettais dans un feu qui s'appelle Fatam. Et ça, c'est là où le Coran est extraordinaire. Puisque le Coran définit les paradis, les enfers, c'est le premier livre révélé qui met ça en relief. Aucun livre révélé, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans la Zabur, ni dans les Soufis, Ibrahim ou dans les feux d'Abraham et de Moïse. Mais prenons Ar-Rahim. Tu as vu dans la basmala. Tu as compris maintenant ce que j'ai vu dans mon texte. En disant point, un tiré, etc. Et ce point diacritique, on peut dire que l'alif qui se prend, si c'est quand tu prends Ahad, et quand tu prends je dis c'est Ahad, c'est Awal. Ça vous donne 50. Ensuite, sous l'alignement, c'est O. C'est 6. En haut, c'est 6 plus 50, ça fait 56. Or, 56, qu'est-ce que tu vois là-bas? Dans 56, il y a la forme calligraphique de Hou. Quand tu dis Wa, Hou, le Waw c'est 6, le Ha c'est 5, ça fait 56. Or, ça fait toujours 11. Mais, c'est 56. 56, c'est le point monsieur du nom Mubdi'ou. Al-Ibtida. Le début et la fin de toutes choses. C'est encore pour laquelle l'alif n'a pas d'origine. Batiniquement, l'origine de l'alif, c'est un trait. C'est un point. Mais ce point est occulté. Dans l'appareil, l'alif n'a pas d'origine. Mais dans le profondis du secret des secrets occultés, mais c'est le point. Mais ce point ne peut être connu. Ce point était caché dans l'inconnu dans l'inconnu de l'inconnaissable. Mais nous, lorsque nous cherchons, c'est comme quelqu'un qui regarde quelqu'un qui se délire ses pensées. Mais ces pensées ne sont pas évanescentes, c'est vrai, elles existent. Mais où? Dans l'esprit humain. Il faut avoir la force, par la permission de Dieu, pour percevoir cela. Mais lorsque la pensée maintenant est texturisée et que l'on écrit sur une feuille, ça, on comprend tout. Parce que la phrase, les livres, etc. Donc c'est comme ça que l'on découvre. Dans le livre, il y a le qalam. Qalam. Tu n'as pas compris? Et ce qalam,
waaw dëgg la wallahi et ça waaw et ce qalam que tu trempes dans Midad al-Mukarram dans l'arc original qui est la lumière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'encre est dans le qalam. Parce que quand tu prends une tige de bambou, il y a une sève dedans. C'est pas vrai? Il n'y a pas de sève. Si tu prends une tige d'arbre, toute fraîche, tu peux, il y a la sève qui sort. Cette sève-là, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la création. Cette sève qui tombe, t'as pas compris? N'est que le produit de la sève qui est contenue dans le qalam. Si jamais cette sève disparaît entièrement, le qalam cesse d'exister. Et le qalam ne peut pas exister sans la sève. Alors, qu'est-ce qui conduit, qu'est-ce qui fait exister le qalam? C'est pas la sève. Parce que le qalam a existé avant la sève et le qalam est venu avec la sève. Parce que la sève est partie intégrante du qalam. T'as pas compris? Et lorsque la sève tombe, elle laisse un point. Ce point, c'est le bas. Mais ce point, en tombant, c'est comme une spirale, laisse autour de lui 1000 points. Et chacun de ces points-là est le point. Mais les autres points qui sont les adjuvants émanent du point central. Oh, t'as pas compris? C'est comme l'océan. Il y a combien de gouttes d'eau d'océan qui sortent chaque jour? Et tous ces gouttes d'eau n'ont pas de limite. Et tout l'océan est là. Mais le centre de l'océan demeure où? Dans l'océan. Chaque goutte d'eau est l'océan. En tant que miroir. Mais ils ne sont pas l'océan en tant que réalité que nous parlons. C'est pas compris? Ensuite, il y a Ar-Rahman. Regarde Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le mime de Rahim, c'est fermé. Mais c'est fermé, mais ouvert. Ça veut donc, bien que ici la musique soit discriminatoire, mais elle est ouverte pour dire que Dieu, lui, en tant que Ar-Rahim, il a tout planifié. Mais t'as pas compris? Son pardon. Hein? Donc Ar-Rahim implique aussi la punition. Son pardon et sa punition, ils sont réservés parce qu'il les a cachetés dans le yad de Rahim. C'est comme une terre que tu prends, tu mets 2 fruits, 2 pépins, personne ne sait ce que tu as mis dedans. Les 2 points, c'est pourquoi Dieu dit au prophète, adore Dieu jusqu'à ce que tu viennes la confirmation. Donc là, le prophète est confirmant. La confirmation, ça veut dire, là, Dieu s'adresse à toute la création. Il faut adorer Dieu et ne jamais tomber dans le panneau de il n'a pas de donner ismu. Certaines formes de réflexion ou de présomption, c'est du péché. Donc il ne faut pas s'aventurer dans la jungle sans un guide. Mais il ne faut jamais également évoluer sur le chemin sans la guider. Il ne faut jamais croire que, ayant la guidée, sans le guide, tu vas arriver au bout. Jamais. Il faut le comprendre comme ça. Donc, Nourta, le Qaf, c'est comme ça. Le Qaf, je l'ai déjà expliqué uniquement dans un de mes livres. Oh, c'est le Qaf dissectionnel. Et de l'effacement des fausses dualités dans le principe de l'unité universelle. Alors, lorsque tu vois ça, tu vois que le mime est ouvert. Il y a le mime de Makhlou. Dans l'alif, je disais que c'est Allah, c'est Ahad. Ça veut dire que c'est Moubdiou. Alif. Alors, cela,
Tu vois, en haut, maintenant, lorsque le bas est là, Dieu, on dit Bismillah. Il y a combien de stations avant d'entendre le nom Allah? Donc l'alif de Ibida, c'est cet alif de la volonté classique de Dieu qui apparaît et qui n'a pas, qui est connu et qui n'est pas inconnu. C'est comme une lumière que tu vois sans la saisir. Tu es atteint par la luminosité de la lumière, mais tu ne peux pas atteindre la lumière en tant que telle. La lumière n'est pas saisissable, mais elle est perçue par des sens. Et si la lumière est perçue par des sens, c'est parce qu'en nous, nous sommes en nous-mêmes une synthèse de luminosité. Hein? Nous sommes une machine, ça y est, une machine extraordinaire. Regarde maintenant, il faut combien de stations avant d'entendre le nom Allah. Par là, que se trouve dans Allah, au début de Allah, et c'est pas pareil. Cet alif-là qui est apparu, c'est le miroir de ce trait horizontal qui s'est verticalisé en laissant un bas. Donc la volonté, la force, elle est visible. La main n'est pas forte. Mais lorsque la main frappe, ce qui résulte de cette frappe, ça qu'on appelle la force de la main. Mais ce n'est pas la main en tant que telle. N'est-ce pas, Ndiaye? Tu dors? Tu as compris? Il y a combien de stations? Il y a le bas, le cil, le mime. 3 stations avant d'atteindre l'alif. Donc la première station, on la connaît. C'est pour ça que quand tu dis maintenant, 56, il faut ajouter à 56 là, Allah. 56 plus 66, égale combien? 106.